Salut les sorciers et bienvenue dans Germezone Inside. Aujourd'hui on va apprendre à jouer à Verd, le jeu édité par Les Germés. Verd est le jeu qui rassemble la famille et les amis autour d'une table pour jouer de façon coopérative, à reverdir la ville et à mieux comprendre ce qu'est l'agriculture urbaine. Il existe deux modes de jeu, le mode coopératif comme je viens de dire, mais aussi un petit mode versus qui vous permettra de vous affronter. Alors le but de ce jeu est de remplir totalement le terrain. Une fois qu'il est totalement rempli, le jeu est gagné. Pour le mode versus, le but est juste d'éliminer tous les autres joueurs ainsi que leurs bâtiments. Mais pour commencer, nous avons regardé un petit peu les pions. Alors nous avons là les pions joueurs. Hop, hop. Donc ici, nous avons les pions verts qui sont les mages et les pions noirs qui sont les agents d'urbanisation. Voilà. Ensuite, nous avons les pions bleus des petits moulins qui sont les bâtiments technologiques. Ensuite, nous avons les pions verts qui sont les arbres. Donc ce sont les arbres que nous devons poser pour pouvoir remplir tout le terrain. Ensuite, nous aurons donc les cartes. Les cartes sont au nombre de 4. Il y a 4 types de cartes et on va vous expliquer tout de suite à quoi elles servent. La carte aide d'équipe permet aux mages de poser un arbre de plus durant le tour. Malheureusement, elle est inutile pour les agents d'urbanisation. Ils le mettront donc dans la défausse. Ensuite, nous avons la carte apprentissage. Cette carte a deux fonctionnalités. La première, c'est qu'en assemblant 3 cartes apprentissage, on peut mettre 2 arbres de plus dans le même tour. Et la deuxième fonctionnalité, c'est qu'en assemblant avec une carte bâtiment technologique, elle permet de protéger le bâtiment du bituminage. Justement, la carte bituminage, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, une fois qu'elle est tirée, elle permet de retirer un arbre, mais aussi chaque bâtiment qui ne sont pas protégés par une carte apprentissage retire aussi un arbre autour de lui. Si cette carte est piochée par un agent de l'urbanisation, il lui permet de retirer 2 arbres autour de lui et chacun de ces bâtiments retire aussi un arbre. Ensuite, nous avons vu, il y a les bâtiments technologiques. C'est une carte un peu spéciale parce que premièrement, elle a un dos différent. C'est pour pouvoir la remarquer. Une fois que ce dos apparaît, il faut que le joueur demande à un autre joueur de lire la carte. L'autre joueur va lire l'énigme qui est juste là. Si le joueur qui a tiré la carte répond juste à l'énigme, donc réussit à trouver quel type de technologie c'est, il a la carte. Sinon, il la remet dessous. Une fois que cette carte est en main du joueur, il peut placer son bâtiment technologique, donc moulin, autour de lui, n'importe quand. Ce bâtiment permet de rajouter à chaque tour un arbre. Nous expliquons plus tard comment ça fonctionne. Cette carte peut aussi être utilisée par les agents d'urbanisation. Lorsqu'elle est utilisée par un agent d'urbanisation, il peut retirer des arbres au lieu d'en mettre, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au terrain. Il faut savoir que le terrain est composé de 5 tuiles. Les 5 tuiles peuvent être mises dans n'importe quel sens. Que ce soit comme ça, ou encore comme ça. Il faut savoir que plus il y a de tuiles, plus la partie dure longtemps. Et selon les tuiles qui sont utilisées, elles dureront plus ou moins longtemps. Pour l'exemple, nous allons partir sur une composition standard avec toutes les tuiles. Donc voilà, on a un terrain standard qui est un terrain en hexagone, à peu près. Donc du coup, pour commencer la partie en coopération, donc en coopération, je rappelle que seuls les joueurs mages vont jouer. Donc on se met sur les cases extérieures du plateau. Mais avant de choisir, avant de pouvoir poser son pion, on doit d'abord mettre un arbre. Donc d'abord on choisit où on va se poser, par exemple ici. Donc je place un arbre, car un mage
ne peut se déplacer uniquement sur les cases où il y a un arbre. Voilà. Ensuite, vu que c'est mon tour, je vais choisir où je vais me déplacer. Donc je vais d'abord poser un arbre. Voilà. Et ensuite, je vais déplacer mon pion. Une fois que mon pion est déplacé, je vais piocher une carte. Par exemple là, aide d'équipe. Cette carte, je vais l'utiliser maintenant. Et donc du coup, voilà. Je ne peux pas me redéplacer puisqu'il n'y a que des placements par tour. Et je suis obligé d'utiliser une carte, à part si c'est une carte bâtiment ou si c'est une carte apprentissage. Bien. Ensuite, une fois que le tour de la carte est fini, c'est en général au tour des autres joueurs, à part s'il y a un bâtiment. S'il y a un bâtiment, par exemple, s'il m'appartient, on va le mettre ici par exemple, c'est au tour du bâtiment. Donc le bâtiment va poser aussi un arbre et ce sera au tour du joueur suivant. Donc le joueur, son bâtiment, joueur suivant. Une fois que le tour de tous les joueurs sont finis, c'est au tour de l'urbanisation. Alors l'urbanisation, c'est très simple. S'il y a plus de 2 arbres autour d'une case, elle en enlève une sur toutes les cases. Par exemple, ici, on va prendre celle-ci là, il y a 2 arbres, pas de problème. On va prendre celle-ci, bon, elle compte pas, parce qu'il y a un joueur en bâtiment dessus. Par contre, celle-ci, il y a 3 arbres, donc on en enlève une. C'est au choix des joueurs de choisir quel arbre on enlève. Par exemple, moi, je choisis d'enlever celle-ci, voilà. Et c'est pour ça, pour toutes les cases. Une fois que le tour de l'urbanisation est fini, c'est de nouveau au tour des joueurs. Bien, maintenant nous allons voir le cas du versus. Comment gagner en versus et donc éliminer le joueur et les bâtiments suivants. C'est très simple. On va prendre l'exemple d'un joueur qui joue un agent d'urbanisation. Donc, voilà. Hop. 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 Et voilà. Dans le cas-ci, le joueur qui joue l'agent d'urbanisation est bloqué. Et si c'est au jour de ce joueur-ci, en faisant cette action, le joueur qui joue l'agent d'urbanisation se retrouve complètement bloqué, ne peut plus rien faire et donc il est éliminé. Même si c'est ce tour après, il est éliminé. Donc voilà. Ensuite, pour pouvoir éliminer un joueur mage, il suffit tout simplement, si c'est le tour de l'agent de l'urbanisation, il suffit donc qu'il enlève le dernier arbre et le mage est fini ainsi que son arbre. Maintenant, on va voir pour les bâtiments, c'est exactement la même chose. Si c'est un bâtiment qui est lié à un agent d'urbanisation, hop, il suffit qu'il soit totalement entouré pour l'enlever. Et par contre, pour un bâtiment, il y a un mage, il faut qu'il n'y ait aucun arbre autour. Là, par exemple, le bâtiment ne peut être enlevé, car même s'il y a un joueur ici qui fait ça, bon, on va dire comme ça plutôt, il ne peut pas, parce que là, il y a un joueur et qu'il faudrait d'abord éliminer ce joueur-là. Néanmoins, si il n'y a pas de joueur, il suffit juste qu'il arrive là, et hop, c'est fini. Le bâtiment est détruit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et les sorciers, je vous dis bon jeu et à ciao! Surf on the floor like a wizard, go. Feeling good, don't be awkward. My shockwave make you feeling. Dancing if you winning, you too and feeling. Sing it, dancing and screaming, you too and feeling. Sing it, dancing and screaming. Come on.